Quel est ton nom? Kunta Kinte. Tu t'appelles Toby. Tu vas apprendre à dire ton nom. Quel est ton nom? Votre nom est l'élément le plus important de votre existence. C'est en fait ce qui matérialise cette existence dans la conscience des gens après votre naissance. Il permet aux membres de la communauté de vous connaître et de vous reconnaître comme membre à part entière de la communauté. Mais est-ce seulement à cela que sert un prénom? Pourquoi le nom est important? Le nom n'est pas seulement un instrument d'identification. Le nom, il permet à une personne de s'identifier par rapport à un peuple. Par exemple, Fakoui, Akissi, Ayuba, renvoie automatiquement à l'Afrique, non en Asie, ni en Europe, ni chez les pays sémites. On sait automatiquement c'est un Africain. Et un nom africain connecte une personne à la branche du peuple africain qui est en Afrique. Et connaît l'histoire, véhicule l'histoire de ce peuple-là. C'est pour ça que le nom est important sur le plan profane. Et sur le plan ésotérique, c'est plus profond encore, parce que le nom met en contact avec toute la chaîne des ancêtres. Si le simple fait de recevoir un nom de vos parents peut permettre de vous connecter à vos racines et à vos ancêtres, qu'arrivera-t-il si c'est du colon que vous le recevez? Ces noms nous marquent en fait comme propriété de l'Occident. Si on adopte un chien ce soir, la première chose qu'on fera, c'est de lui donner un nom. Parce qu'on nomme le chien, donc on s'approprie du chien en nommant le chien. Il fallut plus de 1400 ans de colonisation, d'esclavage, de baston et d'asservissement religieux aux bourreaux arabes et occidentaux pour imposer ces prénoms d'esclaves dans les pays asservis. La question qu'on se pose est alors, comment ça se fait qu'après les indépendances, beaucoup d'Africains, bien qu'ils soient conscients de ces circonstances, continuent de donner ces prénoms d'esclaves à leur descendance tout en étant fiers d'en porter soi-même? Pour nos Zaïrois, c'est une question de dignité. C'est le respect dû à ses origines. Chaque peuple doit respecter ses origines. Nous devons, nous autres anciens colonisés, nous décomplexer aussi avec cela. Mais les prénoms, comme vous le savez, je suis Zaïrois, africain, bantou. Comment voulez-vous que je puisse porter un nom juif, moi qui ne suis pas juif? Connaissez-vous un seul juif au monde qui porte un nom zaïrois? On sait également qu'en Afrique, le nom a une portée spirituelle très importante et permettent non seulement de protéger spirituellement la personne qui le porte, mais aussi de déterminer son chemin de vie. Déjà, les gens se posent toujours la question, mais pourquoi Nusere Kalala Omotunde? Oui, voilà. Il faut savoir qu'effectivement, Omotunde, c'est un nom Yoruba. Le Yoruba, ça veut dire le fils qui est revenu vers ses ancêtres, vers sa culture. Donc ça, c'est important. Kalala, c'est un titre que m'a donné l'école diopienne, donc au niveau notamment du professeur Bilolo. Oui. Parce que le Kalala, c'est celui qui, dans le royaume, doit prendre le temps d'analyser qu'est-ce qui dysfonctionne de manière à trouver des solutions. Vous voyez, et le Nusere, c'est l'éthique. C'est-à-dire on le fait pour un idéal qui n'est pas un idéal humain en fait. Oui, oui. C'est simplement parce que l'harmonie doit toujours régner en tout. Oui, c'est voilà, et c'est un peu ça que manifeste la notion de Nusere Kalala Omotunde.